Alors tout d'abord, bonjour à tous. Avec cette conférence, je vais vous présenter des éléments importants pour vos entraînements afin d'être le plus performant possible dans les descentes en trail. Alors, lorsque l'on parle d'entraînement en descente, il y a 4 axes de développement. Tout d'abord, un travail de renforcement musculaire autour de la stabilité, notamment du bassin, on va le voir. On va détailler cela tout ça ensemble. Ensuite, un renfort musculaire au niveau des fibres musculaires, donc des cuisses, notamment des quadriceps à l'avant de la cuisse, des ischio-jambiers à l'arrière. Un travail d'agilité et d'aisance tout à fait important en lien direct avec cette gestion mentale pour être capable non pas de sur la défensive mais d'attaquer la pente, extrêmement important. Alors, premier axe qui est le renforcement autour de ce centre de gravité, voilà ce qu'on appelle le corps en anglais, le noyau, qui comprend les lombaires, les fessiers, les abdominaux, notamment les abdominaux profonds, le transverse, et puis sur les côtés, les obliques. Et puis, un muscle bien trop souvent négligé qui est le périnée. Le périnée est tout à fait important dans votre préparation. En effet, c'est un amortisseur, une sorte d'airbag par rapport au choc. Si vous avez un périnée tonique, les chocs vont être amortis ici et donc tout le système digestif va être limité dans les chocs. A l'inverse, le système digestif va extrêmement souffrir dans les ultra-trails. Lorsque l'on a des troubles gastro-intestinaux, ça n'est pas forcément parce qu'il y a eu des erreurs de nutrition. C'est souvent le cas, mais il y a également très souvent un problème de périnée qui manque de tonicité, qui ne fait pas son job. Alors c'est extrêmement important, voilà des exemples pour vous montrer ce que l'on peut faire au niveau du core training, là avec des élastiques. Alors vous allez progressivement augmenter la résistance des élastiques. Ça peut être avec éventuellement un gros ballon Swiss ball. C'est du travail de pilates. Je vous recommande tout à fait de prendre 3-4 cours si vous avez la chance avec un prof de pilates. Sinon, filmez-vous pour être bien sûr d'avoir la bonne posture. C'est extrêmement important. La qualité de l'exercice est très importante, voir si on est vraiment dans l'alignement. Alors je vous le montre tout cela avec des exemples très concrets sur mon compte Instagram où je vous montre justement, je vous détaille pour que vous puissiez avoir le bon geste extrêmement important. Voilà encore un autre exemple. Là on travaille également le travail autour de la chaîne postérieure, arrière des mollets, fessiers, les lombaires, extrêmement important également. Tout cela va renforcer la stabilité. Alors, maintenant, toujours au niveau de cette stabilité, toute cette zone-là, autour du bassin, des fléchisseurs de la hanche, qui travaillent plutôt en montée, mais qui sont quand même sollicités en descente. Alors, ça comprend le psoas, un muscle important qui relie les lombaires aux cuisses. Ensuite, ça comprend les adducteurs, ne pas confondre avec les abducteurs, qui sont à l'extérieur de la cuisse, tout à fait stabilisateur. Le tenseur du fascia lata que l'on ressent bien lorsque l'on touche la face externe des hanches. Et puis ensuite, deux petits muscles qui vont intervenir en synergie, qui est donc le piriforme et le pectiné. Tout cela va travailler ensemble en faisant un bloc en quelque sorte. Et donc voilà un autre exemple ici qui vous permettra de mieux comprendre ce type de travail. Alors avec en même temps un travail axé sur les obliques évidemment pour stabiliser tout cela. Voilà un autre aussi exemple. Pareil, vous trouverez de très très nombreux exemples sur mon compte Instagram liés au core training, liés à la stabilisation du bassin. Passons maintenant à l'aspect concernant la séance purement de renforcement des fibres musculaires. Alors là, c'est une séance très spécifique qu'on appelle la séance de casse de fibre. Alors je rappelle que casser de la fibre, c'est pas casser le muscle, parce que si on casse un muscle, ça s'appelle la déchirure musculaire, et là, c'est une blessure très grave. Donc, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, nous, c'est renforcer les fibres musculaires, et plus précisément, leur membrane. La fibre, c'est comme mon bras, la membrane de la chemise, c'est la membrane qui se fissure, qui se déstructure avec les chocs. Il faut donc qu'elle soit la plus solide possible. Cela passe donc par ces fameuses séances de casse de fibre. Alors, elle se passe en 3 temps. Dans un premier temps, je vais détailler les étapes. Dans un premier temps, on va agresser l'organisme. Voilà. Dans un deuxième temps, on va laisser l'organisme réagir. On va voir comment pour qu'on arrive à la 3e étape du renforcement à la fin de nos fibres. Alors première étape, là on va mettre des descentes très techniques, très fort pourcentage de pente, grosse vitesse pour avoir le plus d'impact possible au niveau des fibres, les agresser le plus possible, faire un stress qui va enclencher une réaction au niveau du système nerveux autonome, la partie non consciente du cerveau qui commande l'ensemble de nos fonctions vitales.
et qui va passer à l'étape numéro 2. Cette réaction va provoquer une dynamique des enzymes musculaires, ces molécules qui vont booster un principe actif, et donc ici la régénération de nos fibres musculaires. Mais pour cela, il faut laisser du temps à l'organisme, et c'est extrêmement important. 2-3 jours, on ne va pas renchaîner les séances de casse de fibres. C'est ce qu'on appelle le principe de la surcompensation. Alors j'en parle souvent dans mes conférences, je le reviens ici un instant. On a un niveau initial, on fait sa séance de casse de fibres, forcément on a eu un fort stress, grosse perturbation au niveau des fibres, et bien derrière on va laisser le temps à l'organisme de réagir et même de surréagir pour surcompenser et donc arriver à une source de progrès et de renforcement de nos fibres. Petit stress, petite agression, petite réaction de l'organisme. Gros stress, grosse réaction de l'organisme. Surcompensation, extrêmement important. Derrière, on renforce les fibres musculaires. Un autre aspect par rapport à ces fibres musculaires, elles travaillent dans le sens d'un travail qu'on appelle excentrique. C'est-à-dire qu'en fait, pour éviter l'écrasement au sol, le muscle, le quadriceps notamment, va se contracter, mais va dégager de la puissance, mais non pas précisément en contractant les fibres, mais en les étirant. C'est ce qu'on appelle la force excentrique, la puissance se dégage en étirant les fibres. A l'inverse, lorsque le muscle se contracte pour dégager une puissance, ça s'appelle la force concentrique. En descente, c'est la force excentrique. On va pouvoir la travailler également, elle aussi, par des séances spécifiques, alors notamment en salle. Voilà un exemple ici où on a un travail qu'on appelle aussi de la pliométrie, qui a une association du concentrique et de l'excentrique, mais là on a quand même un bon travail d'excentrique, donc tout à fait intéressant à mettre en place. Voilà, avec aussi un compte Instagram intéressant de Pierre Elite Performance, un coach qui fait des très très belles vidéos. Vous aurez aussi de très nombreux exemples là-dessus, sur ce travail-là excentrique dans mon compte Instagram. Alors un autre exemple ici, avec un autre coach, Alan Ploy, qui est vraiment lui aussi tout à fait performant dans ses vidéos qu'il fait. Alors là, vous avez un travail remarquable qui est intéressant. Alors, à savoir que ces descentes-là, se font avec des barres lestées. Donc on va augmenter progressivement la charge. On ne va pas hésiter à vraiment charger, alors progressivement pour pas qu'il y ait de blessures. Ça va être les squats lestés. C'est dans la partie de la descente qu'on est en excentrique. Quand on remonte, on est en concentrique. Donc on peut par exemple se mettre à 2 et s'alléger si on est en salle. Voilà pour la phase de montée qui est moins intéressante pour la préparation de descente. Et les fentes lestées également. Voilà, alors je vous rappelle, donc c'est le compte Alan Ploy, tout à fait intéressant à regarder. Alors vous allez également trouver encore un autre exemple ici, voilà, tout à fait intéressant de ce type de travail en excentrique. Alors, maintenant en pratique, analysons une vidéo. Si vous le voulez bien, voilà, celle de Rémi. Alors, Rémi Bonnet, qui est un des tout meilleurs skieurs alpinistes, qui a gagné des Coupes du Monde, qui est encore cette année extrêmement redoutable dans les courses, voilà, et qui est évidemment, c'est un skieur alpiniste qui a fait du ski depuis tout petit, qui est donc un excellent descendeur en trail, qui fait des trails, mais plutôt encore des trails courts, et qui performe énormément. Et donc, je voulais vous montrer cette vidéo. Parce qu'on voit tout à fait de manière évidente, regardez, il n'y a pas de rigidité. Le haut du corps est extrêmement souple, et vous voyez qu'il n'y a pas de bâton. Évidemment, les bâtons, je le dis souvent, c'est des béquilles dans les descentes. Et quand on utilise des béquilles dans la vie courante, c'est qu'en général, il y a un problème. Donc, c'est pas vraiment, lorsqu'on est en bonne santé et que tout va bien, on va prendre les bâtons. Dans les montées, c'est différent. J'en ai reparlé, c'est encore, on sait utiliser les bâtons. Mais dans les descentes, évidemment, on va s'en passer parce que c'est un moyen de se rigidifier. Extrêmement important, regardez également le buste vers l'avant, mais je vais y revenir. Il attaque la pente, il n'est pas sur la défensive. Et puis, des petites foulées. Alors, je prends un court instant, extrêmement important, ces petites foulées, parce que déjà, elles vont éviter les traumatismes en limitant l'impact sur les muscles stabilisateurs du fameux corps. Et également, lorsque vous faites des petites foulées très véloces et rapides, si vous glissez, immédiatement, il y a l'autre qui arrive derrière, donc vous allez vous rééquilibrer. Si vous faites des grandes foulées et que vous glissez, c'est la chute. Voilà, très souvent. Et très souvent, lorsqu'on glisse, il y a une tension qui provoque une forte contracture à l'arrière de la cuisse au niveau des ischio-jambiers qui peut être redoutable puisque c'est une des blessures les plus graves que j'ai pu constater dans ma carrière en trail, à savoir une rupture au niveau des ischio-jambiers et des insertions. Et donc là, c'est extrêmement important d'éviter cela par des toutes petites foulées. Vous allez éviter le blocage que vous avez si vous faites des grandes foulées, blocage contre une racine, contre un rocher, qui peut aller à une blessure très grave. Alors, on raccourcit, on attaque, en figé,
Regardez, on voit, il attaque la pente, le buste est vers l'avant, il n'est pas ce qu'on appelle accu, le centre de gravité, regardez, on est face, ici, toute cette zone-là, elle est au niveau de l'appui. Extrêmement important de le regarder. Il n'est pas trop penché en avant, évidemment, il n'a pas le nez dans la racine, comme on dit, mais il n'a pas non plus le cul sur le rocher. Voilà, comme on dit, hein, être à cul en ski, c'est une expression très connue par tous les moniteurs de ski et tous ceux qui ont appris à faire du ski. Donc, extrêmement important. Et puis le regard, on regarde toujours en avant. Lorsque j'étais enseignant et que j'emmenais quelquefois mes étudiants dans les sorties de VTT, au début du VTT, et je leur disais toujours, il faut avoir 4 yeux. 2 très loin devant et 2 assez près de la roue avant. Pourquoi? Ben parce qu'il faut anticiper. Si vous avez toujours le nez dans le guidon, eh bien vous n'allez pas anticiper les trajectoires. Extrêmement important, les obstacles à éviter, les points d'appui, extrêmement important également. Donc il faut avoir toujours en permanence le travail du regard dans vos séances de casse de fibre, c'est le bon moment. Parce qu'il faut évidemment anticiper la trajectoire. Alors, important aussi l'absence de rigidité. Vous voyez ici, les bras, ils sont en balancier, pas en excès, on ne joue pas non plus les marionnettes ou les danseuses. On a les bras légèrement écartés devant le buste. Voilà pourquoi. Eh bien parce qu'on va être prêt à réagir s'il y a une éventuelle glissade ou une chute. Extrêmement important. Et puis, important, point essentiel, le relâchement des épaules. Si vous avez des épaules contractées, tout le reste du corps va être contracté jusqu'au bout des pieds et jusqu'au fameux tendon d'Achille. Si vous voulez avoir le plus de souplesse possible, ça veut dire que le haut du corps doit être extrêmement souple. Évidemment, tout se passe ici au niveau de l'appui, de la pose au sol, mais c'est là que ça commence. C'est depuis le haut que ça commence. Donc avoir les épaules le plus relâchées possible, c'est extrêmement important. Pensez-y aussi, une séance de casse de fibre, on ne fait pas le bourrin non plus. C'est pas, on va très très vite, on casse de la fibre en bas, mais on est relâché en haut. Extrêmement important. Voilà, alors on limite les impacts, je l'ai dit, par des petites foulées très dynamiques. On va également avoir une réflexion au niveau de la pointe des pieds. C'est toujours sur la pointe des pieds. Regardez ici Rémi, on voit tout le temps ses talons. Le talon ne sert à rien dans une descente, on ne pose pas son talon au sol parce qu'il n'y a pas de matière sous le talon. Vous êtes directement, vous allez très fortement lancer un impact sur tout l'organisme. Voilà, un choc. Alors que si vous êtes sur l'avant du pied, il y a une élasticité qui va se mettre en place. C'est extrêmement important de vous dire quand vous faites une descente, vous êtes un élastique. Vous êtes le plus souple possible, le plus tonique possible. Et donc, ça ne sera pas se passer par le talon qui va tout bloquer, qui va faire une rupture à chaque fois, alors que sur l'avant du pied, eh bien, on va être toujours sur une élasticité. Extrêmement important à retenir et à travailler. Alors, ce n'est pas naturel, évidemment, parce que spontanément, on a tendance à vouloir se mettre sur le talon. C'est assez logique, il faut le travailler. Alors, autre point, et le dernier que je voulais vous montrer, c'est, et on va évidemment rechercher à chaque fois à se stabiliser. Même si c'est un millième de seconde, il faut évidemment chercher les appuis stables. On ne va pas aller sur les terrains glissants. Et sauf dans les éboulis, où là, on est sur un aspect un peu différent. On va chercher la glisse, voilà, et la maîtriser. Une posture un peu différente, mais sur un terrain stable, eh bien, on va rechercher des appuis, comme ici, on voit Rémi. Même si ça dure très très peu de temps, c'est des millièmes de seconde, c'est toujours la recherche de l'appui stable. Voilà, bien écoutez, j'espère vous avoir donné quelques éléments qui vous permettront maintenant de mieux gérer vos entraînements dans les descentes.